Bonjour à tous, je vous propose donc de commencer cette JPO donc, qui se tient donc aujourd'hui 10 avril, donc co-organisée avec l'équipe de Sedge, représentée par Bénédicte, l'équipe Ekio, représentée par Wafa. Nous avons aussi l'équipe de l'entreprise Happy, représentée par Caroline Ferraton, l'équipe Parinet, représentée par Julien et moi-même, Nicolas Parinet. Je souhaitais tout d'abord vous remercier à vous tous de vous être inscrits nombreux pour ce point que nous avons voulu pragmatique par rapport à justement les différents sujets d'actualité. Donc, différents sujets d'actualité sur deux items en particulier. Donc, évidemment, on va parler de la facture électronique, qui est un sujet majeur qui touche toutes nos organisations. Mais nous avons souhaité également profiter de cet échange, de cette prise de parole, pour également vous sensibiliser au niveau des données extra-financières des entreprises. Car il s'agit aussi également d'un cadre réglementaire qui va avoir donc une incidence et une échéance à moyen terme. Et nous avons trouvé opportun de pouvoir justement évoquer le sujet. Nous en avons fait part à l'équipe donc de Sedge, de Bénédicte, de Denis Dandievel, qui est aussi notre ingénieur commercial parinet. Et nous avons donc monté ensemble un échange justement autour de cette sensibilisation. Donc, au niveau du sommaire de cette journée, rassurez-vous, ça n'est pas une journée, c'est un créneau d'une heure et demie. Et donc, il est important qu'on respecte bien le timing. C'est pour ça que je me suis permis de débuter à l'heure convenue. Donc, nous allons avoir une première partie donc, animée par Wafa sur tout le volet de sensibilisation sur le pilotage de la performance extra-financière des entreprises. Donc, Wafa fait partie de la société Ekio, qui est une entreprise partenaire donc, de Sedge, qui a justement développé une solution permettant de justement formaliser, permettre de calculer, de définir des données extra-financières. Et donc, du coup, ben, l'objectif de Wafa, c'est de vous expliquer brièvement qu'est-ce que ces données extra-financières et après, ben, comment cela peut se formaliser. Dans un deuxième temps, ce sera Bénédicte qui interviendra, donc Bénédicte donc de la société Sedge, Bénédicte Richoux-Petria. Et donc, du coup, Bénédicte, en fait, elle a pour objectif de refaire un volet de sensibilisation autour de la facture électronique, donc de rappeler ben, quelles sont les grandes échéances, quels sont les grands éléments que constitue cette réforme de la facture électronique, et voir concrètement comment ça se formalise dans vos solutions Sedge 100 en particulier. Donc c'est vrai qu'on va être sur un atelier qui va être quand même très orienté 7 donc je préfère vous en prévenir. Toutefois, il y a des éléments de contexte qui, là, touchent l'ensemble. Cette réforme de la facture électronique, c'est aussi l'occasion, l'opportunité de pouvoir aussi transformer votre entreprise, transformer vos processus. C'est pour ça qu'en troisième item, nous avons souhaité mettre en avant, en fait, ben, le volet de dématérialisation de vos factures fournisseurs. Parce que ben, nous allons voir dans l'explication, quitte à dématérialiser, quitte à envoyer un certain nombre de flux d'informations ben, pour que l'État puisse justement bien capter l'ensemble de ces informations, autant utiliser ces flux pour s'éviter de la ressaisie chez nous au niveau de l'entreprise. Donc, du coup, ben, de transformer cette contrainte, si je puis dire, en opportunité. Et nous avons souhaité justement que l'échange soit aussi interactif. Et donc, du coup, nous avons le témoignage de Caroline Ferraton de l'entreprise Happy, qui est une utilisatrice justement de solutions de dématérialisation, mais pour pouvoir justement échanger et nous témoigner l'usage de ces solutions. Donc voilà quel est le sommaire de notre matinée, de notre atelier de travail. Et donc je vais laisser la parole maintenant à Wafa pour travailler et nous sensibiliser autour de la donnée extra-financière. Merci de votre attention. Petit point d'un point de vue cadrage avant de laisser la parole à Wafa. Euh,
je vous invite à utiliser les fonctionnalités de conversation et de questions-réponses pour nous poser les questions au fil de l'eau. Nous ouvrirons en fin de séance tous les micros de façon à ce qu'on puisse pouvoir échanger librement. Mais par rapport au déroulé de la présentation, merci d'utiliser ces deux canaux pour nous remonter vos différentes informations ou remarques ou points d'attention. Merci à tous de votre attention. Je laisse la parole à Wafa. Merci Nicolas. Et rebonjour à toutes et à tous. Moi, je me présente, je suis Wafa Jarbi, je travaille chez Ekio. Ekio, on est éditeur de logiciels spécialisé sur le reporting et les données extra-financières. Quand on parle d'extra-financier, on parle souvent de ESG, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'environnement, le social, la gouvernance, qui était auparavant un sujet séparé de la stratégie de l'entreprise et de sa gouvernance, mais aujourd'hui qui s'avère de plus en plus pertinent dans la réflexion autour du modèle d'affaires et autour des actions et de la stratégie à prendre au sein d'une entreprise. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'on est en train de voir un alignement du marché. Donc, aujourd'hui, il y a un alignement entre les différents acteurs de la société, les consommateurs, les citoyens qui s'inquiètent pour le monde qu'on va laisser pour les futures générations et pour nos enfants, et qui veulent être drivers et acteurs du changement. Et les entreprises qui subissent de plus en plus de pression de la part de leurs parties prenantes pour montrer ce qu'ils veulent, ce qu'ils font en faveur des humains et de l'environnement. Et donc, le cadre réglementaire a été posé pour permettre aux entreprises de répondre aux attentes des parties prenantes, notamment les clients et les investisseurs. Donc, quand on parle de cadre réglementaire, en Europe, aujourd'hui, on parle beaucoup de CSRD. Donc, c'est une nouvelle directive européenne, en gros, qui met beaucoup plus de contraintes. Nicolas parlait de contraintes tout à l'heure, mais on comprend, on voit très bien que cette contrainte peut être transformée en opportunité parce que la conformité, aujourd'hui, c'est pas la finalité. Donc, la finalité, ce n'est pas de faire un rapport extra-financier ou un rapport ESG ou un rapport RSE, mais plutôt c'est d'utiliser ce framework pour structurer une démarche RSE et une démarche ESG qui permet à l'entreprise d'être plus résiliente parce que quand on parle aussi d'ESG, on parle aussi de risques climatiques, on parle de risques sociaux, on parle de risques environnementaux. Et donc, si l'entreprise ne les prend pas en considération, elle va peut-être payer cher par la suite. Et donc, en fait, si une entreprise veut être durable et résiliente dans le temps, elle devrait intégrer les risques extra-financiers dans sa stratégie. Et puis, il y a aussi un enjeu d'attractivité vis-à-vis des talents, vis-à-vis des investisseurs. Les investisseurs et les banques, les financeurs aujourd'hui prennent de plus en plus en considération les critères extra-financiers, les critères ESG dans leur stratégie de financement. Donc, une entreprise aujourd'hui, par exemple, qui n'a pas un bilan carbone, risque de ne pas pouvoir accéder à un prêt ou à un financement. Et puis aussi un enjeu de compétitivité parce que on parle aussi d'opportunités. Il y a les risques, c'est vrai, mais aussi beaucoup d'opportunités qui découlent de cette transformation qui se passe autour de nous, des différents événements, le changement climatique, etc. Donc l'entreprise aujourd'hui, si elle arrive à se transformer, elle pourra être résiliente et plus compétitive par rapport aux autres acteurs de son secteur d'activité. Et donc, en fait, ça, c'est pas juste des slogans, c'est aussi, il y a des chiffres concrets qui, en fait, qui soutiennent ce que je viens de dire. Donc ça, par exemple, c'était une étude que Sage avait fait sur 6000 ETI, je pense, il y a 2 ans ou il y a un an. Et donc, en fait, ils ont un peu, ils ont voulu comprendre l'impact de l'extra-financier sur la stratégie, sur le business de l'entreprise. Et donc, on a vu très bien on a plus de chances d'accéder au financement. Il y a aussi, quand on parle de climat, on parle de sobriété et donc il y a des coûts d'économie d'énergie qu'on est en train de faire en fait quand on se lance dans une stratégie de bas carbone par exemple ou consommation basse énergie. Et puis aussi, il y a aussi un meilleur engagement des salariés quand on leur présente un cadre plus convivial, plus social en fait. Et donc, ils seront beaucoup plus motivés, beaucoup plus engagés.
Et donc, concrètement, en fait, ça peut être un sujet conceptuel, mais concrètement, aujourd'hui, une entreprise qui veut se lancer dans une démarche extra-financière, elle peut déjà commencer par mesurer. Donc, on mesure un peu l'état d'art, en fait, de notre entreprise. On peut commencer par exemple, mesurer un premier bilan carbone. On peut commencer à identifier des KPI sociaux par exemple sur l'engagement des collaborateurs, l'absentéisme, la parité, etc. Donc, on doit commencer déjà par mesurer pour comprendre quel est notre impact négatif, mais aussi positif. On peut avoir un impact positif sur l'environnement, sur les entreprises. Et puis, en fonction de cette analyse, cette mesure, on va mettre en place un plan d'action. Donc, on va définir des objectifs et les piloter au fil de l'eau, donc suivre leur progrès d'une manière régulière. Et après, en fait, on va communiquer, on va valoriser ce qu'on est en train de faire auprès des clients et des parties prenantes, auprès des investisseurs, pour améliorer notre image de marque, mais aussi pour se conformer pour ceux qui sont concernés. Et donc, en fait, c'est en fait cette contrainte devient plutôt en fait un levier de compétitivité, un levier de communication. On devient Et attractif. on est interactif, ouais. Donc, en fait, Ekio, où est-ce qu'on se situe dans tout ça? En fait, Ekio, on est Tech Partner Sage. Donc, Sage nous a retenu en tant que le seul éditeur spécialisé sur les données extra-financières. Donc, aujourd'hui, on a une vision de l'ESG que ça devrait pas être une contrainte. Le business doit rester la priorité de l'entreprise. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie le travail, on simplifie le processus sur les données, sur la collecte de données, la centralisation, l'analyse, le reporting pour permettre aux entreprises de se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est leur business. Et donc, on propose deux solutions différentes, qui a une solution mesure bilan carbone et suivi de la trajectoire de décarbonation. Et puis, en fait, on a une solution de pilotage ESG qui permet aux entreprises de maîtriser leurs risques et de mettre en place des KPI et des plans d'action pour suivre leur progrès et aussi pour se conformer. Voilà, donc j'espère que j'ai respecté le timing. Parfait, parfait. Merci. Beaucoup d'informations en peu de temps, mais l'objectif là, c'était vraiment de vous sensibiliser qu'il y a cette donnée justement environnementale, sociétale et de gouvernance, qui sont des éléments qui peuvent être plus sur du must-have, c'est-à-dire que ce serait bien de les avoir, mais dans un horizon à moyen et long terme, eh ben, en fait, ce sera des éléments qui deviendront des choses obligatoires. Et donc, du coup, ben, notre intention, c'était vraiment de vous sensibiliser sur ces éléments-là, qu'il existe maintenant des solutions aussi pour pouvoir le permettre de le définir, d'avoir tout simplement, comme l'a expliqué Wafa, cet état de l'art, définir une stratégie et après de mesurer justement le progrès. Et justement, nous discutions ensemble avec Wafa pas plus tard que hier sur la partie de mesure du bilan de carbone avec le développement en fait d'un algorithme qui permet en fait de réaliser une première étude du bilan de carbone à partir en fait des écritures comptables, tout simplement en tenant compte aussi ben, justement des différents fournisseurs de notre secteur d'activité qui permet en fait d'avoir une première estimative de mesure. Donc on est vraiment sur quelque chose de très pratico-pratique, si je puis dire. Ce n'est pas que du concept en question. Donc voilà quelle était l'intention donc de cette première partie, donc de pouvoir échanger sur ces éléments-là. Et maintenant, je vous invite, donc on va passer à la seconde partie, donc qui va être animée par Bénédicte, qui va donc nous refaire un tour d'actualité sur la facture électronique avec 700. Merci Wafa à nouveau. Bénédicte, à toi de jouer. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un petit topo sur la facture électronique et le traitement par Sage. Je suis donc Bénédicte Richoux-Pétria et je travaille à l'avant-vente sur la comptabilité et la finance de Sage100. Donc, je vais vous faire quelques rappels sur la facture électronique. Je vais vous exposer comment nous la traitons avec deux outils, Sage Data Clean and Control et Sage Automatisation comptable sur lequel nous aurons le témoignage de Caroline tout à l'heure. Alors, on va commencer par quelques petits rappels, l'essentiel sur la facture électronique. Donc, vous le savez sûrement, c'est une réforme fiscale pour renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA, qui concerne tous les assujettis à la TVA, y compris les non redevables. Hein, voilà, si vous avez une attestation d'achat en franchise de TVA, par exemple, mais vous êtes toujours assujetti, vous êtes soumis à cette réforme.
Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, elle est entrée en vigueur en Italie, je crois, en 2019. Ils ont gagné 2,5 milliards sur la TVA depuis, à peu près, pour vous donner une idée. Il y a un calendrier d'application sur lequel je vais revenir tout de suite. De nouveaux formats de facture obligatoire, donc la facture X, C2I ou UBL. C'est-à-dire que donc on doit disposer d'un document qui soit lisible par l'œil humain, mais en fait qui encapsule des données codées, XML, que donc le logiciel viendra chercher directement. Tout cela sera normé et répondra exactement au même modèle, mais vous ne le verrez pas. Il y a de nouveaux circuits obligatoires de circulation des factures avec de nouveaux acteurs sur lesquels je reviendrai en vous expliquant le circuit de la facture. Donc, les outils de dématérialisation pour faire de vos factures des documents électroniques conformes. Le portail public de facturation qui sera notre interlocuteur avec l'administration fiscale. Et les portails de dématérialisation partenaires qui seront l'intermédiaire entre les entreprises, ses clients et l'État. Le e-invoicing donc permet le dépôt, la transmission et le suivi des factures en B2B et B2J. Pour le B2J, pour ceux qui sont concernés, il existe déjà Chorus Pro. Donc, il est fort probable que Chorus Pro intègre le circuit facture électronique et qu'il ne reste pas en parallèle. En revanche, la facture électronique, en bon français, le e-invoicing, ne s'applique pas en cas de facture B2C ou B2B international ou intracommunautaire. Pour ces deux options, il y aura ce qu'on appelle le e-reporting qui viendra de votre gestion commerciale pour ces donc, transactions vers les particuliers et internationales et intracommunautaires. Il comprendra aussi les factures avec TVA sur encaissement de prestations de services, puisque si le fait générateur est bien la facture, l'exigibilité intervient à l'encaissement et donc ne dépend pas de la facture. Et donc, ce sera une donnée extraite dans un reporting. Et en fait, tout sera transmis à l'administration fiscale. Donc, le calendrier, vous le savez, la réception et l'émission e-reporting et invoicing sont obligatoires pour les ETI, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire, à partir de septembre 2026. La réception est obligatoire pour les PME et les TPE à partir de la même date. Et pour ces dernières, l'émission e-invoicing et e-reporting est reportée en septembre 2027. Donc, avec Sedge, vous aurez une PDP, la nôtre, intégrée avec les dernières versions de toutes nos solutions. Si vous avez une GESCO ou une Compta, vous avez accès à notre PDP qui est tout simplement conforme. Le circuit de la facture électronique. Donc, à partir de 2026, le circuit de la facture sera celui-ci. Une facture de vente est émise par une entreprise A via son outil de dématérialisation. Donc ici, la gestion commerciale Sedge est à sa PDP. Et cette PDP va consulter le portail public de facturation qui est centralisateur de données et qui contiendra un annuaire des entreprises. Donc, toutes les entreprises vont être obligées, quand les PDP seront immatriculés définitivement, ce qui devrait intervenir au milieu de l'année, devront choisir une PDP. Alors, on ne sait pas encore par quel biais, peut-être un CERFA. Enfin, toutes ces informations seront regroupées donc dans cet annuaire-là. Voilà. Donc, à l'émission de la facture, la PDP transmet la facture au PPF et regarde dans l'annuaire des entreprises où elle doit la diriger et elle la dirige vers la PDP de son acheteur, l'entreprise B. Ensuite, le portail public de facturation va déverser toutes les informations à l'administration fiscale, ce qui va lui permettre de pré-remplir vos déclarations de TVA.
C'est-à-dire que quand vous remplirez vos déclarations de TVA, ce sera comme les déclarations de revenus qui sont pré-remplies via la DSN et vous n'aurez qu'à les vérifier. Donc, ça va fiabiliser le flux, simplifier votre travail, bien sûr, étant donné que l'administration fiscale bénéficiera de toutes les informations, ça va réduire le risque de contrôles fiscaux et même en cas de contrôle fiscal, ce sera tout de même moins long, moins douloureux et moins stressant. Que voulais-je dire? Oui, l'amendement en cours actuellement porte sur le retour du PPF ici au rôle de PDP gratuite qui a été abandonné le 15 octobre 2024. Donc c'est cela qui a obligé chaque entreprise à choisir une PDP privée. Mais cela ne remet pas en cause le calendrier à septembre 2026 et en tout état de cause, l'accès à la PDP Sedge est donc compris dans l'offre de tout détenteur d'une solution Sedge, comme je vous l'ai dit, à hauteur de 1000 flux par mois ou 12 000 par an et au-delà, il y aura des prix, des packs à prix dégressif proposer des tarifs marginaux, mais ça je n'entre pas dans les détails. Je ne suis pas commerciale. Voilà, donc toutes les solutions Sedge sont conformes à la réforme. Chaque détenteur d'une solution Sedge aura accès à Sedge Network, Sedge Connect et à la PDP agréée, donc à la plateforme publique, au PDP des autres entreprises, mais aussi à des tiers, aux clients et aux fournisseurs. Nous utiliserons l'IA à travers Sedge Copilot qui viendra enrichir l'offre de Sedge Network au fur et à mesure, puisqu'évidemment, nous nous attendons à des évolutions légales au fur et à mesure de l'application de la réforme. Les factures auront un nouveau cycle de vie, avec des statuts dont les clients et fournisseurs seront informés en temps réel via les PDP. Donc ici, il y a 4 statuts obligatoires qui sont déposés ici, rejetés, refusés et encaissés. Il y a également des statuts recommandés et libres au nombre de 10. Toutes les solutions Sedge embarquent les 14 statuts et pour une raison très simple, vous saurez quand votre client a reçu votre facture, s'il l'a regardée ou non et quand, si elle est approuvée, si elle est refusée, si elle est en litige et pourquoi, et si elle a été payée et quand. Je le répète, tout cela en temps réel. Donc en clair, ça veut dire que vous pouvez commencer la relance avant l'échéance si vous constatez que le client n'a même pas consulté une facture, que vous savez qu'il a reçu il y a à peu près 15 jours. Donc oui. C'est-à-dire que, pour compléter justement ton propos, Bénédicte, cette information de dématérialisation va aussi vous permettre finalement de commencer et à professionnaliser, si je puis dire, votre processus de relance, en fait. C'est-à-dire que déjà, on est dans un contexte, à l'heure actuelle économique, où la trésorerie est plus que jamais un sujet de vigilance. Cet outil-là nous permettra déjà d'anticiper de futurs litiges pour les désamorcer et faire en sorte finalement de pouvoir permettre le meilleur respect des échéances afin d'assurer la trésorerie la plus optimisée. Donc, on est aussi malgré tout sur quelque chose qui va permettre d'améliorer aussi le fonctionnement des entreprises par rapport à ça. Voilà. Donc, Puis le bon vieux prétexte de « Oh non, je n'ai pas reçu la facture » n'est plus valable. Voilà. Et quand la facture est mise en litige, on le sait donc et on sait pourquoi obligatoirement. Donc voilà, ça fluidifie, ça fiabilise les envois, ça permet de gagner du temps et bien sûr de la trésorerie. Donc la facture électronique avec Sedge, dernière version, et Sedge Data Clean and Control. Donc, ici, pourquoi paramétrer la société? Oui. Puisque sans un paramétrage parfait, vos factures n'aboutiront jamais au client et souvent ne peuvent même pas atteindre même votre PDP et encore moins le portail public de facturation. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait une grève de la poste et une panne Internet généralisée en même temps. Donc, paramétrer votre base de données tiers, c'est la première action à mettre en place dès à présent pour se mettre en conformité. Parce que ça peut être quelque chose de très long, de très fastidieux, vous allez le voir. Donc,
là, vous avez les nouveaux champs à renseigner. Si vous voulez, dans la conversation, je vais vous mettre une adresse ici où vous verrez toutes les mentions obligatoires, que ce soit celles émanant, non, ça ne marche pas, des fiches tiers, ou bien, je le mettrai tout à l'heure, des fiches tiers ou bien en dehors des fiches tiers. Donc, ça va permettre, SDCC va permettre de contrôler les bases de données, c'est-à-dire vérifier pour tous vos clients si A, les données sont présentes ou non. Si elles ne sont pas présentes, ou les trouver ou les chercher, vérifier si elles sont bonnes et si elles sont présentes, vérifier si elles sont bonnes également. Vous pouvez faire donc des contrôles en masse et des corrections en masse. Tout ceci va donc sécuriser et fiabiliser la nature des flux. Mais Sedge Data Clean and Control ne se limite pas à ça et apporte une profondeur fonctionnelle en permettant une semi-automatisation de la saisie des factures reçues en comptabilité et un rapprochement manuel en gestion commerciale, si vous avez cette gestion commerciale. Donc, vous avez des échanges automatisés, synchronisation des annuaires, transfert des fichiers et évolution des contrôles et évidemment des procédés de comptabilisation. Le Sales Data Clean and Control, en fait, il va travailler sur toute la base tiers, pas que les clients, ça va être vraiment les clients, également fournisseurs, parce que vu qu'on va être sur un flux aussi où Oui, on bien va sûr, toute la recevoir de base tiers. l'information. Sales Data Clean and Control a vraiment vocation à faire en sorte que la base de données soit conforme pour pouvoir communiquer avec le reste du monde, en fait. Donc, du coup, les clients comme les fournisseurs. Voilà. Donc concrètement, comment ça va se passer dans votre logiciel Sedge? Donc ici, vous voyez que l'assistant de conformité est accessible directement depuis la comptabilité. Il est là. Voilà. Donc si vous choisissez, on va vous proposer la dernière version avec Sedge SDCC, il sera là, directement. Tout comme d'ailleurs Sedge Connect sur lequel on reviendra. Donc si vous cliquez là-dessus, il va vous expliquer ce qu'il va faire. Donc la vérification de toute la base tiers. Il va vous demander ce que vous voulez faire. Mettre en sommeil les tiers non mouvementés, par exemple. Donc ici, traiter uniquement les tiers mouvementés, vous pouvez fixer une date à partir de laquelle vous les considérez comme mouvementés ou non mouvementés. Contrôler le paramétrage des paramètres de votre société pour être sûr d'être bien identifié et effectuer les contrôles de cohérence des comptes tiers actifs. Vous pouvez le faire pour tous les tiers en même temps ou uniquement pour les clients, uniquement pour les fournisseurs. Ou, voilà, ça, c'est selon le volume à traiter. Mais vous imaginez bien que si vous avez 1000 clients et 350 fournisseurs, si vous devez vérifier toutes ces données, ça va demander quelqu'un à mi-temps pendant un mois. Il faut regarder la réalité en face, minimum. Donc ici, une fois qu'il vous a lancé l'analyse, vous voyez ici qu'il y a une colonne statut facture électronique. Donc ici, c'est une base très vilaine puisqu'il n'y en a qu'une qui a une coche verte et qui veut dire que ce tiers est compatible avec le statut facture électronique. Et tous les autres, ici, donc vous avez une croix rouge qui vous dit que le SIRET ou l'identifiant TVA sont non renseignés. Si le pays est non renseigné ou inexistant, le pays c'est très important puisque ça détermine si c'est le flux facture électronique ou le flux e-invoicing par exemple. Et vous avez inclus dans Sedge, sans comptabilité de toute façon, un outil qui vous permet, si vous rentrez le nom de la société, il va vous proposer tous les sirènes et tous les sirètes des établissements de l'entreprise concernée et vous pourrez choisir le vôtre. Donc, il calcule le SIRET, il calculera via l'application VIES le numéro de TVA intracommunautaire qui est une information obligatoire et il intégrera les coordonnées, adresse, numéro de téléphone dans votre fiche tiers. Donc, émission de la facture. Donc, on peut émettre une facture électronique depuis Sedge sans gestion commerciale. C'est-à-dire ici, vous êtes sur votre facture, ici, vous avez une bague, machin.
et vous voulez l'imprimer. Là, il vous dit, le fichier PDF respectera le format facture X. Bien. Donc, vous savez que vous allez émettre une facture électronique puisque donc, notre gestion commerciale est un outil de dématérialisation agréé. La facture électronique au format facture X se présentera de la manière suivante. Donc ici, vous pouvez voir que c'est une facture électronique. Ici, elle est complètement visible à l'œil nu, mais en fait, les informations sont codées en langage XML. Et donc, on saura où aller chercher la date, le numéro de facture, la référence, les prix, les taxes, les taux de taxes, l'identifiant de l'entreprise, les identifiants de l'entreprise client et toutes les mentions obligatoires. Depuis la gestion commerciale, vous pouvez les transmettre à Sedge Connect, c'est-à-dire c'est ce qui vous permettra via la PDP d'être en contact avec vos tiers, donc ici vos clients puisque vous transmettez une facture de vente. La réception de la facture dans Sedge Connect. Voici comment se présente le portail Sedge Connect. Ah, attendez, je vais essayer de vous le faire en direct. Hop, hop, hop. S'il n'y a pas de souci avec ma version de démonstration. Voilà, donc le portail se présente de la façon suivante. Ici, vous avez le client. Ici, vous avez les comptes créditeurs ou les comptes débiteurs, avec, si vous allez là, par exemple, hop, le détail du retard de règlement des factures fournisseurs ou non. Vous avez également les statuts dont je vous ai parlé tout à l'heure, approuvé, suspendu, refusé, le retard, la date. Ici, vous avez accès attendez, je l'ai hop, voilà, vous avez accès au PDF, de la facture que vous pouvez imprimer ou télécharger à volonté et ici, vous pouvez voir mettons, hop, 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 non, je ne l'ai pas. Où est passée ma facture? 2 sur compte. Enfin, peu importe. Vous allez ici dans votre boîte de réception. Ici, vous avez les transactions en cours. Vous avez les notifications de réception des factures, ici. Et la boîte de réception, donc là, oui, vous l'avez reçue. Ici, la boîte de réception. Et donc, ici, par exemple, hop, je pense que c'est celle-ci. Non, mais enfin bref, voilà. Donc, vous voyez votre facture et là, vous pouvez l'approuver ou la refuser. Voilà. Donc, si vous pouvez l'approuver, vous pouvez la refuser. Si vous voulez la refuser, vous devez obligatoirement sélectionner une raison du refus. Elles sont toutes listées ici. Ce sont les seules raisons valables de refus. Hop, donc je cherche la mienne. 10 avril, ça doit être celle-ci. Hop. Voilà. Et donc là, vous approuvez et la facture va passer en statut approuvé du côté du fournisseur. Là, elle a été acceptée et donc normalement, si je vais du côté du fournisseur, tac, 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 ici, hop. Je vais voir dans les transactions, facture client, les statuts des factures. Et donc, par exemple, ici, hop, les dernières factures prises en charge. Ça veut dire que le client l'a prise en charge et donc qu'on va pouvoir la traiter. Ensuite, quand on va dans la comptabilité, ah, je n'aime pas ça.
Donc ici aussi, dans le fournisseur, vous allez pouvoir voir l'état des factures, document des ventes. Vous pouvez avoir le e-statut, vous l'avez ici. Donc, sur les factures, ici, vous l'avez facture transmise, refusée, approuvée, mise à disposition, mise en litige, voilà. Et vous êtes informé en temps réel. Voilà. Du côté du client, vous pouvez réceptionner la facture, que ce soit du côté comptable ou du côté gestion commerciale. Donc, je vais vous montrer le côté comptabilité du côté du client. Et donc ici, vous avez la petite icône dont je vous ai parlé ici, Sedge Connect, mais vous pouvez aussi passer par là. Traitement, Sedge Connect, réception des factures fournisseurs. Et donc là, hop, vous avez vos factures fournisseurs. Mettons, vous avez celle-ci. Vous pouvez l'ouvrir. Et donc, vous voyez que vous avez la facture ici qui est proposée, ce que contient le document et la proposition d'écriture avec, comme vous le voyez ici en gras, le schéma de ventilation analytique que vous avez choisi. C'est une comptabilisation en pied de facture qui peut éventuellement faire la différence s'il y a des marchandises avec différents taux de TVA. Mais là, je ne vais pas la valider et je vais vous montrer. Oui, je confirme la facture et je vais vous montrer donc ce qui se passe en gestion commerciale. Puisque là, vous pouvez définir donc l'application préférée par laquelle vous pouvez recevoir vos factures. Là, ça n'a pas été défini, donc je l'ai reçu dans les deux. Mais par exemple, pour les frais généraux, vous pouvez dire oui, je veux recevoir les frais généraux en comptabilité et les factures de marchandises en gestion commerciale. Donc ici, hop, je reprends ma 191, je l'ouvre. Et donc, j'ai la facture ici et j'ai la possibilité de la rapprocher avec le bon de commande correspondant. Voilà. Et donc là, il me dit, bah oui, c'est rapproché. Et après, j'approuve la facture. Voilà, et elle va être à comptabiliser. Elle rentre dans le schéma de comptabilisation par cette gestion commerciale tout à fait normalement et vous retrouverez exactement de la même façon les ventilations analytiques rattachées. Voilà. Donc ici, j'avais prévu, pardon, quelques copies d'écran au cas où ça ne fonctionne pas. Donc vous les aurez à votre disposition sur le support. Ça reproduit ce que je vous ai montré. Et pour aller plus loin et automatiser le traitement des factures, il y a ce qu'on appelle Sedge automatisation comptable. Sedge automatisation comptable, contrairement à SDCC qui ne traite que les factures électroniques et donc les autres seront à traiter manuellement, Sedge automatisation comptable est un portail multicanal, c'est-à-dire qu'il pourra recevoir vos factures, vous pourrez traiter vos factures papier, mail, PDF ou facture électronique. Donc, c'est une interface simple, un point d'entrée unifié, avec des circuits de validation personnifiables. Nous avons un nombre de circuits de validation selon le type de fournisseur, par exemple, illimité jusqu'à 10 niveaux de validation. C'est-à-dire, par exemple, un seul si on passe directement par le comptable, 2 si on doit passer par un service achat, un troisième s'il y a une limitation de budget. On la rapproche du bon de commande et du bon de livraison, c'est au choix. Merci Nicolas. C'est une application mobile, c'est-à-dire que les valideurs ont accès à l'application mobile, ils n'ont pas besoin d'être sur leur PC pour valider.
Cela inclut aussi les demandes d'achat, ce qui permet de suivre une demande d'achat et de suivre également le budget. Donc, avec ACS, on suit la facture depuis la demande d'achat jusqu'à son règlement. Les données sont synchronisées en temps réel. L'imputation comptable est automatique avec rapprochement à la ligne de la facture, rapprochement à la ligne des documents d'achat et des gestions commerciales tierces. Il y aura une GED disponible d'ici la fin du mois et également une gestion des factures clients. C'est-à-dire que si votre client dispose d'une gestion commerciale qui lui convient très très bien, mais qui n'est pas compatible avec la facturation électronique, grâce à ACS, il pourra les envoyer parce que ACS les transformera en factures électroniques. Donc ici, je vous ai fait un petit récapitulatif du schéma qui paraît un petit peu indigeste, mais finalement, c'est très simple. Le e-invoicing qui est traité par SDCC avec capture facture électronique, récupération, traitement manuel des factures en PDF, génération des écritures analytiques même avec SDCC, ou alors Sage automatisation comptable où on peut recevoir la facture électronique, les factures par courrier qu'on scanne par Allo, les factures par email sur une adresse dédiée sur un espace protégé qui est scanné par ACS toutes les 2 minutes. Vous pouvez aussi passer par les portails fournisseurs, mais ça, cette solution ne durera pas avec la facture électronique. Donc, s'il s'agit d'une facture électronique, tout est automatisé. Si il s'agit de PDF, on a un outil de reconnaissance de caractère extrêmement puissant qui permet même de reconnaître des factures manuscrites et donc une automatisation partielle puisque le passage par l'outil de reconnaissance de caractère oblige une validation par le comptable. Et dans les 2 cas, on rentre dans le circuit de validation selon le type de facture que vous aurez prédéfini vous-même avec la génération des écritures comptables et analytiques. Et il y a également un archivage à 10 ans à valeur probante et un outil de recherche de factures très, très puissant. C'est-à-dire que si votre commissaire aux comptes vous pose une colle et vous dit: «Je veux toutes les factures concernant ce compte, ce fournisseur de telle date à telle date, de machin, machin», en 3 minutes, vous pouvez lui envoyer un fichier avec le récapitulatif des factures et tous les PDF. C'est magique. Voilà. Et donc, mais maintenant, je vais laisser la parole à Caroline Ferraton, donc qui est une utilisatrice et qui va vous livrer son témoignage. Eh bien, parfait. Merci Bénédicte de cette présentation du module SDCC, de Sage Connect et donc d'avoir évoqué donc Sage Network qui est donc l'APDP Sage bien inclus dans tous vos abonnements, que ce soit comptabilité et gestion commerciale, donc à user et sur-user. Donc, effectivement, on a vu donc le point sur le volet de la facture électronique. On a traité donc la facture fournisseur, on a vu la partie facture vente également. On a introduit le module qui est Sage ACS et donc du coup, au lieu de faire une démo de l'outil, en fait, on a demandé à Caroline, et merci Caroline. Caroline, je t'invite à ouvrir ton micro et ta caméra, s'il te plaît. Tu nous entends, Caroline? Ah, les aléas du direct. Caroline? Ah, micro non accessible. OK. Alors, je regarde si je peux. Non, là, je le désactive. Là, je le réactive. Oh, je mets autoriser le micro. Là, tu dois pouvoir y accéder, Caro. Alors, les aléas du direct. OK. Alors,
Bon, eh bien écoutez, Caroline, j'essaie de t'appeler vite fait. Sinon, vous pourrez vous faire une petite démo, vite fait, improviser. Bah écoute, je t'invite à prendre le lead, Bénédicte, à la limite, si ça prend le temps que Caroline, qu'on réussisse à résoudre ce problème de micro. Bénédicte, Écoutez, je commence à vous faire une petite démo et puis Caroline, tu m'interromps dès que tu peux. Voilà. Donc, hop, je vais déplacer ça qui m'embête. Et là, nous sommes dans Sage Automatisation comptable. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, ça marche? Nicolas? Est-ce que tu vois mon écran? oui, je vois bien ton écran, c'est bon. OK, ça marche. Donc ici, vous êtes sur la page d'accueil Sage Automatisation comptable. Ici, donc avec un tableau de bord. Alors, moi, par exemple, bon, j'ai de la chance, j'ai tous les droits. Donc, j'ai toutes les tuiles. J'ai les factures à comptabiliser, j'ai les factures à valider, si j'ai des questions en attente ou à vérifier. Donc, les factures arrivent sur ACS, donc que ce soit sur leur forme PDF ou sous leur forme électronique, hein. Là, rien ne passe à travers la raquette. Par exemple, si ici je vais en comptabilité ah oui, pardon, ici on peut définir une durée de traitement maximale. Si on est en retard, hop, il nous le signale, il nous dit: «Il y a 15 documents en retard de traitement». Ce qui est quand même pas mal, donc vous pouvez y accéder par là ou par là. Voilà. Donc ici, mettons donc en rouge, vous avez les documents en PDF et en bleu, vous avez les factures électroniques. On va commencer par les PDF. Ici, par exemple, il vous indique qu'il a reçu une facture, un PDF. Il ne reconnaît pas le fournisseur. Bon, on va regarder. Alors déjà, vous vous rendez compte que ici, il est capable de déchiffrer une facture manuscrite, ce qui est déjà pas mal. Donc, comment se fait-il qu'il ne le reconnaît pas? Ben, il ne le reconnaît pas parce que le nom du fournisseur n'a pas été bien renseigné. C'est Donc bon. ici, c'est bon, tu peux y aller? Alors, je te laisse partager. Normalement, c'est bon. Allez, go. Pardon, je te laisse continuer peut-être avant de t'interrompre, pardon. Non, non, mais si tu fais la même chose que moi, il n'y a pas de souci. Alors, on n'allait pas faire de démo, hein, c'était juste le témoignage. Donc, à la limite, tu peux peut-être aller jusqu'au bout du flux et après, on reprend la parole avec Caroline. D'accord, très bien. Donc, vous avez 2 types de factures. Les types, ici, j'ai des frais généraux validables par le comptable directement ou des factures de marchandises. Je vais vous montrer une facture de marchandises. Donc, ici, la facture apparaît. Donc, ici, ce n'est pas une facture électronique, donc on a été obligé de dire à ACS où aller chercher les données, mais quand ce sera une facture électronique, ce ne sera pas nécessaire puisque ce sera en langage normé et qu'il saura où aller chercher l'information. Mais une fois que vous lui avez indiqué ça sur un PDF, il ira toujours la chercher au même endroit pour ce fournisseur. Ça, c'est le circuit de validation. Bon, il y en a plusieurs. Donc ici, c'est le HR ProBL. Et voilà, il va chercher toutes les informations. Vous pouvez paramétrer le libellé comme vous le voulez. Et il vous propose les documents à rapprocher. Donc ici, tous les bons de réception non rapprochés de ce fournisseur. Donc ici, référence 1580-1580, il y a des chances que ce soit le même. On peut regarder ici le contenu. Donc on a bien 1060, voilà, tout est bien. Je lui dis que je suis d'accord. Et je choisis une option. Là, je n'ai pas le droit de valider. Si je pouvais valider, il y aurait écrit vont à payer, mais là, je ne peux que transmettre. Donc, je transmets à un valideur. Si je voulais poser une question, je poserai une question et je l'envoie au valideur. Elle passe
dans le circuit à valider. Elle est ici. Hop. Si j'avais une question, elle serait apparue ici, dans les commentaires. S'il y avait un litige aussi. Ici, je vois avec quel document elle a été rapprochée. Et je choisis une option « Bon à payer ». Quand je choisis l'option « Bon à payer », ça va la transformer en facture en gestion commerciale. Et ensuite, on pourra donc donner le bon à payer et injecter dans la comptabilité avec la grille de ventilation analytique prévue. Lorsqu'il s'agit de frais généraux, par exemple, ici orange, il va me proposer donc directement une grille d'écriture comptable, une grille de ventilation ici analytique que je peux modifier si je veux. Et là, hop, je peux la valider. Donc, bon à payer. Et j'envoie. Et elle va passer directement en comptabilité sous cette forme-là. Et si je vais en comptabilité ici, donc dans ma société bijoux, tac. Je lui demande d'aller un peu vite. Comptabilité. Traitement. Journal de saisie. Si je vais par exemple, voilà, dans les achats de mars, mettons, voilà. Ouvrir. On retrouve la facture orange. On retrouve la facture orange ici. Et on voit également ici qu'il y a eu une ventilation analytique qu'on peut encore modifier d'ici. Mais également, on a accès au document directement tel qu'il apparaît dans ACS. Voilà, il est là. Hop. Et vous allez voir que j'ai également une traçabilité. Donc ici, j'ai mon document. Ici, comme il y a un bon à payer, j'ai apposé un tampon virtuel complètement paramétrable. J'ai le récapitulatif des écritures comptables, les commentaires s'il y en a, les pièces jointes en nombre illimité, ça ne constitue qu'un flux, et la traçabilité, c'est-à-dire qui a fait quoi et quand, à quelle heure. Voilà. Ça, c'est tel qu'elle apparaît directement dans ACS. Et de la même façon, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez un outil de recherche qui vous permet de rechercher n'importe quoi. Ah oui, sélectionner une société, c'est mieux. Voilà. Avec des critères préétablis ici, vous pouvez n'importe quoi, fournisseur, numéro de facture, numéro de compte, code analytique, et même une reconnaissance de caractère, c'est-à-dire si je lui dis je veux toutes les factures qui contiennent le mot bag, alors je peux l'écrire n'importe comment, avec, sans majuscule. Il va me le trouver. Hop, je recherche. Donc là, il y en a 3. Mais il pourrait y en avoir 26 ou 150, ce qui m'aurait pris un certain temps à trouver. Voilà. Et il me le propose sous forme de fichier zip. Voilà. Ici. Extraire tout. Extraire. Ici, j'ai les PDF, bon, qui ont des noms un peu barbares, mais ce n'est pas grave parce que j'ai ça, qui est un tableau récapitulatif. Oui. Sur lequel, donc, j'ai tous les renseignements concernant la facture. Si ça a été rapproché, comment ça a été payé, quel est le statut de validation, la date d'export en comptabilité, le bon à payer et le lien vers le PDF de la facture. Votre commissaire aux comptes ne sera plus votre cauchemar. Voilà.
Merci Bénédicte de cette démonstration. Du coup, nous allons pouvoir passer à l'interview de Caroline. Caroline, c'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Bon. Bon, pardon pour l'aléa. Donc, du coup, merci Caroline de témoigner. Donc, Caroline, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre entreprise API, ses particularités et votre rôle dans l'organisation, s'il vous plaît? Bien sûr, donc moi, Caroline Ferraton, je suis responsable financier chez API Distribution. Alors, API Distribution, c'est une start-up qui installe des supérettes autonomes en milieu rural. Et en fait, notre mission, c'est de redynamiser le territoire rural qui est si cher à nos fondateurs, qui sont issus de Charente. Donc, on est sur une start-up de retail. D'accord. Et donc, du coup, alors, la singularité, c'est que vous êtes une petite entreprise, mais avec une croissance très particulière. Tout à fait, exactement. Donc, on est une petite et jeune entreprise, puisqu'on a 2 ans et demi. Par contre, on est en hyper croissance, puisqu'en 2 ans et demi, on a installé plus d'une centaine de supérettes. Et du coup, aujourd'hui, on a des volumes de factures qui peuvent être dignes de certaines entreprises à taille beaucoup plus conséquente, puisqu'on a en moyenne entre 150 et 200 factures par jour à traiter. Effectivement, on n'est pas dans le commun du mortel. Pas Alors, vraiment. du coup, quand avez-vous mis en place Sedge 100 et Sedge ACS et pourquoi avez-vous décidé ce changement de solution en fait? Alors, donc ça revient un petit peu à l'histoire de l'entreprise qui est très jeune, comme je vous l'ai dit. On s'est retrouvés en juin 2024 à être avec un outil de précomptabilisation qui n'arrivait plus à suivre du fait de nos volumes. Et voilà, on s'est vraiment questionné. On cherchait un outil qui était robuste et qui pourrait suivre notre croissance. Et donc, tout naturellement, nous sommes tournés vers Sage avec la solution Sage 100 et on s'est également doté donc, de la solution ACS qu'on utilise depuis le 1er octobre 2024. Et effectivement, donc ça fait maintenant quelques mois d'utilisation. Et quel est votre retour après un an d'usage justement de cette solution de dématérialisation des factures fournisseurs? Alors, moi déjà, si aujourd'hui je l'enlève au niveau de mon équipe, je vais avoir une mutinerie. Ça, c'est indéniable. Alors, non, les bénéfices que je vois au niveau de la solution, donc, bon, déjà, premier point qui peut peut-être déjà faire peur ou questionner, moi, j'ai eu une migration qui a été complètement indolore en passant d'une plateforme à une autre du jour au lendemain. L'équipe a très vite trouvé ses marques en quelques jours, ce qui fait que je n'ai pas eu de gros encours de factures à traiter. Et on a eu un très bon accompagnement de la part de Parinet Informatique qui nous a aidés dans toute cette phase de mise en place. Mais déjà, ça a été vraiment très simple et c'est vraiment ce m'a remonté mon équipe en disant que pour eux, ça avait été quasiment transparent. Donc ça, c'est déjà un point très positif. C'est un outil qui aujourd'hui est très ergonomique, comme Bénédicte a pu nous le montrer, pardon. Il est facile à utiliser. On a un interface qui est plutôt sympathique et plutôt convivial, qui est très pratique et simple. Il y a une vision dashboard aussi qui est assez intéressante sur la page d'accueil pour pouvoir au moins regarder rapidement en un coup d'œil le volume de factures que l'on a à traiter, ce qui date un petit peu plus, s'il y a des litiges ou quoi que ce soit, qui est aussi un vrai plus au niveau de l'équipe pour les orienter un peu dans les petits points d'attention qu'ils peuvent avoir dans leur journée. C'est un outil qui est évolutif, ça on en a parlé, ça a été très justement présenté au niveau des circuits de validation. Et moi, ce que je trouve formidable aussi, c'est rendre accessible la comptabilité à des gens qui ne sont absolument pas comptables. Ça permet aussi de donner rapidement accès, de se dire tiens, est-ce que ma facture elle a été payée, pas payée, est-ce qu'elle a été comptabilisée, enfin, rendre accessible l'information et je trouve que c'est vraiment ce point-là est vraiment important. Et ça, c'est un point justement dans le déploiement sur lequel justement vous allez travailler, vous, en termes d'évolution, de pouvoir justement faire en sorte que l'outil rentre encore un peu plus dans vos processus internes, en fait, et facilite la communication entre les différentes personnes de l'équipe.
Oui, alors c'est en fait quand mon propos il tient à deux niveaux. Le premier, effectivement, c'est que j'ai un membre de mon équipe comptabilité qui a fait plein de choses dans sa vie, mais n'a pas une formation et un bagage comptable pur. C'était un peu une crainte de ma part de mettre en place un outil comptable et de changer ses habitudes. Et finalement, cette interface ACS lui a permis de prendre très facilement ses marques et d'aborder les choses avec un peu moins la crainte du logiciel comptable. Donc ça a été très positif pour elle. Après, le deuxième point, donc le deuxième volet, comme ce que vous évoquiez, c'était de se dire que finalement, je peux, au travers d'un circuit de validation, venir communiquer aussi avec mon donneur d'ordre, mon responsable du service maintenance, de mon responsable marketing ou informatique pour dire, tiens, tu as telle facture, est-ce que pour toi, est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que tu la valides? Et là, on se limite aussi en termes de processus de validation. On passe sur quelque chose qui est plus numérique, je dirais moins de papier, moins d'impression, et on est complètement dans l'air du temps. Et justement, je rebondis par rapport au dernier point de Bénédicte qui était sur le volet de recherche des factures. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui, au fait, que vous utilisez aussi beaucoup dans le cadre d'API, le volet Oui. recherche d'informations? Alors, ça me rassure, j'ai cru être un peu une exception avant d'entendre cette partie dans la présentation. Effectivement, en fait, aujourd'hui, un des réflexes que l'on a, parce que c'est très simple et ergonomique, on a une réclamation, un fournisseur au téléphone ou quoi que ce soit. Le premier réflexe, ça va être d'aller voir si on a bien la facture en comptabilité. Et dans la majorité des cas, on se connecte directement à ACS plutôt que d'aller dans la fiche tiers du fournisseur, rechercher toutes ces factures directement. Donc, il y a aussi un changement d'habitude qui s'est opéré à ce niveau-là. Très bien. Ouais, donc ça, et ça, c'était quelque chose qu'on ne soupçonnait pas au départ, en fait. Mais c'est dans l'appropriation de l'outil. Mais moi, je vous dis, après 25 ans de comptabilité, parce que là, je suis en reconversion, c'est un outil fantastique. Là, c'est même pas... voilà. Je pense qu'au travers de la démo, même si elle est parfaite et qu'elle retraduisait tous les usages, on n'arrive pas toujours à se projeter peut-être et de se dire voilà ce que ça va donner une fois qu'on le met en place dans notre société. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est un confort pour mon équipe et il ne faut pas que je leur enlève. Ils ne seront pas très contents sinon. Très bien. On s'habitue au confort. Exactement. Mais ça nous permet de faire autre chose. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Caroline, de cet échange. Reste bien connecté pour pouvoir participer aussi aux questions-réponses qui viendraient de la part des participants. Du coup, je te propose, Bénédicte, de reprendre la main pour qu'on puisse clôturer Okay. donc l'event et puis passer aux questions-réponses. Alors, petite synthèse. Merci, Caroline. Donc, les bénéfices de la facture électronique, parce que ce n'est pas qu'une obligation et un inconvénient. Donc, on l'a dit, gain de temps, moins d'erreurs, réduction des coûts de traitement, bien sûr, et amélioration de la trésorerie, puisqu'on peut même faire des relances en amont. Fiabilité et sécurisé, puisque donc tout passe par la PDF. Tout est normé avec des fichiers XML, suivi et partage des informations en temps réel, et donc des traitements automatisés avec la collecte automatique. La reconnaissance à 100% pour imputation comptable et les traitements automatiques en gestion commerciale. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un audit de votre système d'information avec la facture électronique. Toutes les solutions de gestion impliquées dans le processus de facturation doivent être conformes à la nouvelle réglementation. Donc, il faut passer en revue tous vos process de facturation et dresser un inventaire des solutions comptables et de gestion. Et ensuite, là, je redis par rapport à ça que même si vous avez une gestion commerciale qui n'est pas Sage, mais vous avez votre propre solution de gestion et que votre solution de gestion n'a pas forcément anticipé la partie dématérialisation de la facture client, on vous rappelle qu'avec Sage ACS, on a la possibilité de pouvoir transférer vos factures
de vente issus de votre outil de gestion commerciale. Donc ça, Et c'est un tu me point coupes important. l'herbe sous le pied. Ah, pardon, excuse-moi, Dominique. Nettoyer votre base de données. Donc, c'est un élément fondateur pour le passage à la facture électronique, puisque c'est le numéro SIRET, le numéro sirène, le numéro intracommunautaire, le type d'assujettissement à la TVA. Donc, tout ça, pensez à Sage Data Clean and Control pour automatiser le contrôle et le nettoyage de vos données. Rendre conforme votre facture, car une facture non conforme sera automatiquement rejetée en amont de sa transmission. Donc, rendre conforme vos factures est indispensable pour pouvoir facturer et surtout encaisser. Donc, renseignez bien toutes les informations obligatoires. Mettez à jour votre solution de gestion. Donc, comme on le disait avec Sage dernière version et SDCC, vous êtes conforme aux nouvelles obligations de la facture électronique et vous embrassez complètement la dématérialisation et vous profitez au maximum de l'automatisation avec ACS qui permet donc, comme le disait Nicolas, même si vous n'avez pas la solution gestion commerciale qui est un outil de dématérialisation, ACS se charge de tout. Et activer effectivement votre PDP Sage puisqu'elle est incluse dans la version à jour de tous nos logiciels. Et donc ainsi, quelle que soit la taille de votre entreprise, Sage va vous accompagner dans la transition vers la généralisation de la facture électronique et même de l'apprécier. Voilà. Et nous vous écoutons. Alors, du coup, je vais donc réaliser l'opération d'ouvrir. Donc, vous pouvez donc poser les questions. Hop, je vais. Paramètres audio. Tac, tac. Ben, je vois déjà qu'on est en train d'écrire une question, même s'il n'y a pas de micro. J'autorise tous les micros pour tout le monde. Ça y est, vous pouvez réactiver les micros pour nous poser vos questions. Question à Bénédicte, question à Caroline, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Muriel Lipson de Gudel en Périgord. J'ai déjà effectivement utilisé Data Clean and Control, donc tous mes clients français, mes fournisseurs français sont propres, j'ai pas de souci. Par contre, aujourd'hui, j'ai toujours des contrôles bloquants sur des clients étrangers, qui soient en Union européenne ou hors Union européenne. C'est-à-dire qu'il me dit qu'il me manque le code de DI ou un autre renseignement. Comment je peux obtenir ces codes, sachant qu'effectivement, pour une entreprise française, avec le numéro SIRET, il vous retrouve un certain nombre d'informations automatiquement et c'est très pratique. Mais pour un client étranger, comment fait-on? Je pense qu'il faut le lui demander, mais je n'en suis pas certaine, donc je le note et je vous apporterai la question tout à l'heure. Enfin, le plus rapidement possible. Mais de toute façon, normalement, il existe une base de données des entreprises étrangères sur laquelle vous pourriez trouver cela. C'est une très bonne question, Muriel. On prend le point et on revient vers vous. La difficulté, c'est plus d'ailleurs sur les clients hors Union européenne que Union européenne, parce que dans l'Union européenne, avec le numéro de TVA intracommunautaire, ça fonctionne relativement bien. Mais hors Union européenne, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas comment récupérer une donnée d'immatriculation officielle. Alors, faut chercher un petit peu, mais je connais quelques sites, je vous enverrai ça. Merci. Pas de souci. Petite question, vous dites donc pour les clients qui sont des particuliers, c'est-à-dire les clients utilisateurs de la solution Sage ou les clients du client? Mel. Alors, c'était dans... Parce que, alors, du coup, Muriel, elle n'a pas du tout de client particulier. Non, pas du tout. Non, mais là, c'était une question écrite, Mel. Oui, j'ai bien vu. Pardon, je n'ai pas vu. Là,
La réponse dépend vraiment. Alors, le sujet, c'est que pour les clients qui sont donc des clients particuliers, en fait, le flux de collecte et de déclaration de la TVA ne passera pas par le fait de l'envoi de la facture électronique, mais en fait, Non. sera retraité aussi par ce qu'on appelle le e-reporting, qui permettra en fait de remonter cette information-là auprès de la DGFiP. Donc, en Sinon, fait, ce sera une facture normale, physiquement. ah oui, en termes Papier de ou flux, PDF. on sera sur le PDF classique par rapport à ça. Et du coup, vous, l'élément de TVA qui sera relatif à cette facture remontera au niveau de la DGFiP, pardon, par le biais du e-reporting, qui sera aussi une obligation dans le cadre de la facture électronique. Justement Puisque pour pour traiter des la clients particulier. particuliers, en fait, il n'y a que de la TVA collectée. Le particulier ne déduira pas la TVA. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un flux d'informations réciproques pour recouper. Et d'ailleurs, ce C'est le e-reporting. consommateur final. Et d'ailleurs, cette notion du e-reporting, à mon avis, sera aussi le flux qui sera utilisé pour traiter le cas de Muriel sur le volet hors Union européenne, dans un premier Bien temps. sûr, de toute façon. Tout ce qui est international ou intracom est traité par le e-reporting. Karine, c'est une solution 100% cloud. Alors en fait, oui et non. On a la possibilité d'avoir une solution 100% cloud, c'est-à-dire d'avoir la solution 7G100, gestion commerciale, comptabilité en cloud. 7JACS, on a la possibilité. Enfin, 7JACS est une solution 100% cloud, à proprement parler, et Sedge Network, à proprement parler, sera vraiment 100% cloud. Mais à l'heure actuelle, en fait, au niveau de la gestion commerciale et la comptabilité, on a deux possibilités. Soit d'avoir une solution en cloud, soit avoir une solution dite on-premise, installée chez vous en local. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pénalisé, quelle que soit la solution que vous avez. Il y a Hélène qui nous écrit une question. Donc, les pros et le public, oui, c'est donc la facture électronique. Et une pour les particuliers, oui, exactement. C'est le sens de la réforme. Je vous en prie, Hélène. Est-ce qu'il y a d'autres... Mais Caroline, je t'invite à prendre la parole, oui. Dans mes clients, donc j'ai des mairies notamment ou des cantines scolaires. Aujourd'hui, la facture est déposée via Chorus. Comment va se faire le lien demain? Est-ce qu'il y aura toujours une dépose manuelle sous Chorus ou est-ce qu'il y aura un lien automatique, entre guillemets, qui nous affranchira de cette étape? Alors, pour l'instant, Chorus reste, mais évidemment, on s'achemine vers une solution unique. Mais je ne connais pas les délais, je ne connais pas le processus. Les modalités de notation. Mais en tout cas, on peut vous dire que Chorus Pro en fait, a été vraiment l'élément d'initiation. Et c'est sur cette base de socle le modèle que en fait a été créée la plateforme publique de dématérialisation en fait par rapport à ça. Alors du coup ils sont en train justement de le renforcer parce que on va changer complètement de dynamique de volumétrie. Mais par contre, dans tous les cas, l'élément et le schéma cible va être, on n'aura pas besoin de déposer les deux cas sur Chorus et sur le DGFiP. Ce sera un seul et unique par rapport à ça. Est-ce que l'adresse de livraison est inclue dans les données transmises? Oui. Est-ce qu'il y a une transmission des bons de livraison? Non, c'est la facture. En revanche, vous avez donc, vous, une traçabilité complète. Effectivement, pour rebondir par rapport à Karine, c'est vrai qu'il y a certains flux EDI entre entreprises qui demandent de faire le bon de commande, le BL, en termes d'échange. Là, c'est vrai que les flux vont être focus sur
le volet facture à proprement parler, tant client que vente. Dans un... Bien sûr. Ah oui, tout à fait. Il faudra effectivement les sirettes des livraisons. Ça, c'est pour ça que je rebondis sur la notion du SIRET et par rapport à l'importance qu'a évoqué Bénédicte sur le fait de faire un travail sur votre base de données. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a deux éléments qui doivent être conformes dans le cadre de ce passage électronique. Il va y avoir la solution applicative pour pouvoir communiquer avec le reste du monde, mais il y a aussi votre base de données qui doit être aussi conforme en termes de contenu pour pouvoir communiquer avec le reste du monde. Et c'est donc pour ça qu'il y a besoin de retravailler votre base de données pour vraiment la compléter afin de permettre que les flux puissent se passer correctement. Mais alors, ça veut dire que Sedge va adapter aussi les champs pour les adresses de livraison clients, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de champs. On fait déjà figurer le numéro TVA intracommunautaire. Si on doit aussi rajouter le numéro de SIRET, aujourd'hui, concrètement, je ne sais pas où le placer dans la fiche client. Non, mais de toute façon, la solution Sedge prévoit l'emplacement, si vous êtes dans la dernière version. Ouais, c'est ça qu'il faut que je vérifie alors. Ouais, Mais oui. on est en V10, Muriel, je crois, mais pas forcément V11, je crois pas. On regardera ça ensemble si vous le souhaitez, Muriel. Voilà. Et je vous ai mis le lien vers toutes les mentions obligatoires, que ce soit dans les fiches de tiers ou dans le corps de la facture. Ah oui, merci Bénédicte. Karine, ce que je vous propose par rapport à votre thématique, si vous le souhaitez, on pourra convenir d'un rendez-vous téléphonique pour pouvoir échanger et aller plus loin dans votre problématique. Je vous propose de prendre une dernière question, s'il y en a une qui arrive, avant que nous puissions donc clôturer cet échange. Donc, il y a Mélanie qui nous fait une dernière écriture. Attendons la question. La question piège, peut-être la dernière. Ah, bien sûr. Il peut y en avoir un paquet par rapport à ça. Alors, voilà, c'est une grosse question. Ah, pas de question. Et on vous remercie à vous aussi, également. Merci de votre attention. Merci à tous. On espère que cet atelier a permis de vous éclairer. N'hésitez pas non plus à nous recontacter. On est là pour vous accompagner, pour être à vos côtés dans ce changement important, mais qui doit être vu également comme une opportunité. Et on est là pour vous accompagner sur ce chemin. On vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis donc un bon mois d'avril et profitez. Très bonne journée. Oui, et du pollen. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.